Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, la délivrance de la carte de presse suspendue temporairement. Cette décision de l'organe de régulation des médias du pays a pour but d'assainir le secteur suite aux nombreux cas d'abus déclarés. Les voyants passent au vert en Afrique du Sud. Le Fonds monétaire international annonce une hausse de 1% des prévisions de croissance pour l'année 2017. Et puis Femi Kuti, le célèbre saxophoniste nigérien, a ajouté un nouvel exploit à sa carrière déjà très riche. Il a battu le record du monde du saxophone pour avoir joué une seule note pendant plus de 51 minutes. Mais tout d'abord, en Égypte, 48 suspects ont été déférés devant la justice militaire. Tous sont soupçonnés d'être impliqués dans des attaques contre 3 églises coptes depuis décembre 2016. Ils seront jugés pour ces attentats ainsi que pour la mort de 8 policiers en janvier 2017 dans l'attaque d'un poste de contrôle dans le sud-est du pays. La délivrance de la carte de presse temporairement suspendue au Tchad en cause, selon le Haut Conseil de la communication, les nombreux cas d'usurpation de la profession signalés. Il faudra attendre 3 mois pour se faire délivrer une nouvelle carte. Mahamat Ramadan, Siamlo Victoria Sedje. Au Tchad, le Haut Conseil de la communication HCC a suspendu la délivrance des cartes de presse pour une durée de 3 mois. L'objectif, selon les autorités de la régulation de la communication, est de toiletter ce secteur et configurer des nouvelles cartes sécurisées pour les hommes des médias du pays. Une décision qui fait suite au constat de l'Union des journalistes tchadiens indiquant que des personnes étrangères à ce corps de métier sont détentrices de la carte de presse délivrée par le HCC. Si la décision a été prise dans le sens de la protection et de la sécurisation des journalistes, elle ne pourrait qu'être approuvée dans son bon sens. Parce que en prenant cette décision et en cherchant à protéger et à sécuriser les journalistes, je crois que cela va dans leur mission. En prenant cette décision, c'est une façon de contribuer aussi à ce que les journalistes travaillent de manière assez professionnelle. Certains organes de presse du pays ont signalé à plusieurs reprises des cas d'usurpation de la profession par des personnes étrangères au métier. Par ailleurs, certains professionnels estiment que le Haut Conseil de la communication HCC n'a pas respecté les procédures de délivrance de cartes de presse, exposant ainsi les journalistes et leurs organes au risque d'usurpation de la profession. Si aujourd'hui on veut suspendre parce qu'il y a des gens qui ne sont pas journalistes et qui portent des cartes, ça veut dire que le HCC ne fait pas réellement son travail. Au Tchad, la délivrance de la carte de presse à un journaliste est conditionnée par la présentation d'un contrat qui lie ce dernier à un organe de presse et une lettre dûment signée par l'employeur attestant que le journaliste appartient à l'institution prétendue. Rappelons que le Haut Conseil de la communication HCC est le seul organe habilité à délivrer des cartes de presse conformément à la loi fondamentale du pays. La coopération Sud-Sud en marche. Le président ougandais Yoweri Museveni et son homologue tanzanien John Magufuli ont signé ce 21 mai un accord sur l'oléoduc Hoima-Tanga. Le projet consiste à réaliser la construction du pipeline reliant la région pétrolière enclavée de Hoima en Ouganda au port de Tanga en Tanzanie. L'oléoduc aura une longueur de 1403 km et sa réalisation coûtera 4 milliards de dollars. C'est une bonne nouvelle pour l'économie sud-africaine en crise depuis quelques mois suite aux scandales et décisions politiques. Pour cette année 2017, le Fonds monétaire international prévoit une légère accalmie. Idlek Mirabel Bissot. En Afrique du Sud, le Fonds monétaire international a revu à la hausse les prévisions de croissance à 1% pour 2017. À noter que cette prévision du FMI est en deçà des estimations du Trésor public sud-africain qui table plutôt sur une performance de 1,3% en 2017, soit une hausse de 1% par rapport à 2016. L'institution financière internationale précise que la hausse de la croissance économique en 2017 sera en grande partie portée par les secteurs agricoles et miniers.
Nous avons revu à la hausse le taux de croissance cette année à 1%, principalement en raison de 2 facteurs. Le premier est lié à la reprise de la production agricole. La production cette année sera extrêmement bonne, surtout pour le maïs. En même temps, nous nous attendons à un léger redressement de la production minière, illustrant principalement l'amélioration des prix des commodités, en particulier le minerai de fer et le charbon. En ce qui concerne le secteur agricole, l'Afrique du Sud prévoit de récolter 14,54 millions de tonnes de maïs en 2017. Si toutes les conditions sont réunies, ce secteur va enregistrer en 2017 une hausse de 87% par rapport à la production de 2016 qui avait été anéantie par une sécheresse qui a duré plusieurs mois. Nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction, mais évidemment, nous suivrons la mise en œuvre du budget dans les mois à venir. Actuellement, compte tenu du bon bilan de l'Afrique du Sud en matière de respect des plafonds budgétaires, nous n'avons aucune raison de douter qu'ils respectent leur budget tel qu'approuvé par le Parlement. En dépit des incertitudes nées des décisions politiques et même économiques de Jacob Zuma, l'Afrique du Sud veut miser sur la diversification de son économie et sur l'intégration régionale pour lutter contre la crise que traverse le pays. Pour cela, les autorités multiplient les efforts pour assainir le secteur minier, premier pourvoyeur de devises. Au rang des priorités de la nation arc-en-ciel, le gouvernement veut aussi miser sur les innovations technologiques, encourager la formation et l'auto-emploi. Nouvel exploit du célèbre saxophoniste nigérian avec une carrière déjà très riche. Femi Kuti a battu le record du monde du saxophone. L'icône afrobeat du Nigeria a tenu une seule note musicale pendant 51 minutes et 35 secondes. Ibrahima Djumaba. Il a longtemps fait la fierté des Nigérians à travers sa musique. Lui, c'est l'artiste Femi Kuti. Après un second essai, il a battu le record du monde du saxophone en jouant une seule note pendant 51 minutes et 35 secondes. La dernière fois que le record du monde a été pulvérisé, c'était en l'an 2000 avec Van Birchfield au bout de 47 minutes et 5,5 secondes. J'ai pris plusieurs jours à m'entraîner. Je me suis entraîné le vendredi, je ne pouvais pas dépasser 30 minutes. Le samedi, je suis arrivé jusqu'à 39 minutes. J'ai eu comme l'impression que c'était impossible. J'ai même essayé de me faire éclater la lèvre vu le délai qu'on s'était fixé. Mes amis et mes fans m'ont soutenu jusqu'au bout. Ils ont insisté. Finalement, je l'ai fait même si ce n'était pas gagné d'avance. It's an impossible feat now. En battant le record du monde en saxophone, Femi Kuti se hisse au rang des plus grands jazzmen, notamment la star américaine Kenny G. Le musicien nigérian a utilisé la méthode de la respiration circulaire pour y arriver. Selon lui, sa tentative n'était pas de briser le record, mais d'améliorer la créativité. Ce record est venu un peu tard. Nous l'attendions depuis 3 voire 5 ans. Nous sommes tellement heureux et fiers de Femi que nous l'appuierons pour toujours. Femi Kuti est né le 16 juin 1962 à Londres, en Angleterre. Son père n'est personne d'autre que la légende Fela Kuti, le créateur de l'afrobeat, mort en 1997. Dans leur musique, ils abordent les problèmes politiques et sociaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.